Al-Khalf Laouen, donc je voulais juste faire un petit point sur le confinement. Donc j'ai longtemps réfléchi sur la stratégie adoptée en Algérie. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que le confinement était décrété à des horaires qui n'ont aucune logique. C'est-à-dire que décréter un confinement entre 7 heures 15 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures le lendemain, mais le virus, il prend pas de pause. Le virus, il est là H24, donc elle est où la logique dans tout cela? Après réflexion, je pense avoir trouvé la réponse. Je voulais juste faire un petit point sur le confinement. Les pays qui ont adopté un confinement strict, c'est des pays qui ont pris les mesures qui vont avec. Déjà, il faut des mesures budgétaires, financières. C'est-à-dire que on assure le salaire à ceux qu'on demande de rester chez eux. Il faut que les gens vivent. On lui interdit de sortir, donc il faut lui assurer son salaire. Ça coûte très cher à l'État. Bon, bref, la vie n'a pas de prix. Ensuite, les pays qui ont opté pour le confinement, c'est pour éviter qu'il y ait beaucoup de malades qui chopent le virus en même temps, ce serait une catastrophe puisque les hôpitaux ne pourraient pas tous les prendre en charge en même temps. Voilà pourquoi le confinement total a été décrété. Donc, pour un confinement total, il faut des mesures budgétaires et pour prévenir la saturation sanitaire, pour que les hôpitaux puissent prendre en charge au fur et à mesure les gens. En Algérie, on ne peut pas faire le confinement. Ils ne peuvent pas faire le confinement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas assurer le salaire aux gens à qui on demande de ne pas travailler. Et en même temps, le système de santé, il est saturé. Même avant l'épidémie, le système de santé est saturé. On ne peut pas les prendre en charge, ces malades, ni à J1, ni à J10, ni à J30 jours. Donc, c'est un non-sens que de faire un confinement total. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, je voulais juste faire un petit point sur la Suède et la Corée qui n'ont pas confiné. Le non-confinement nécessite aussi des moyens, peut-être plus chers que le confinement, peut-être. Parce que la Suède on ne peut pas comparer la Suède ou les Pays-Bas aux pays du Sud. Déjà, la densité de la population, elle est très faible. Et puis la distanciation sociale, elle est ancrée dans leurs mœurs. C'est des gens qui ne se touchent pas, qui ne font pas la bise, etc. Et en plus, ils sont disciplinés. Hein. Quand on leur dit que les enfants ne devraient pas rendre visite à leurs grands-parents, ils le feront. Il n'y a pas trop de promiscuité, chacun est chez soi, etc. Donc, bon, on ne va pas ramener le modèle suédois au pays du Sud. 2. La Corée. La Corée, elle y a mis des moyens énormes que même les pays développés ne peuvent pas assurer ou assumer. Ils ont fait un dépistage massif de la population, le port de masques à raison de 3 masques par jour pour toute la population. Et les gens qui sont positifs, ils sont pistés pour savoir où est-ce qu'ils se déplacent, pour savoir pour limiter leur déplacement et pour limiter la contamination pour les autres. L'Algérie, elle a développé une stratégie, c'est une stratégie primaire, je dirais primitive. Je ne vais pas dire machiavélique, mais elle a opté, elle ne peut ni assumer la politique du confinement total, ni assumer la politique du non-confinement. Donc, elle a opté pour la sélection naturelle. C'est-à-dire que cette histoire de confiner les gens à des horaires particuliers n'a aucun sens. Aucun sens. Mais vraiment, sur tous les plans, virologiques, épidémiologiques, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour donner l'impression de faire quelque chose. Et
Donc, et le non-confinement, ils peuvent pas aussi, parce qu'ils peuvent pas dépister tout le monde, ils peuvent pas fournir des masques, etc. Alors, ils ont opté pour la méthode primaire, qui est celle de contaminer le maximum de gens en encourageant les attroupements, et en décrétant des confinements partiels. Je m'explique. C'est-à-dire que les gens vont se contaminer les uns les autres. Certains vont développer une immunité, donc ils ne seront pas malades. Certains vont tomber malades, mais légèrement, des symptômes légers. Les plus faibles vont mourir. Les vieux, ceux qui ont des maladies, tous vont mourir. Enfin, le risque de mourir est beaucoup plus élevé. Donc l'Algérie, elle a opté pour cette méthode qui est une méthode primitive. Pourquoi primitive? Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la jungle, dans la forêt, les animaux. Quand il y a une épidémie chez les animaux, ben, les plus faibles vont mourir. C'est la sélection naturelle. Or, ça c'est dans la jungle. Mais nous sommes une communauté humaine. Et a-t-on le droit de faire cela dans une communauté humaine? Être dans un pays qui ne protège pas ses faibles, c'est une société primitive. C'est très 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 grave. Je suis outrée. Donc, ce que je vous demande, si vous êtes obligé de sortir, au moins, les mesures barrières, s'il vous plaît. Évitez de sortir inutilement, juste pour aller travailler ou pour faire les courses de première nécessité. Adoptez les méthodes barrières, c'est-à-dire ne touchez la main de personne, ne faites la bise à personne. Laissez 1 mètre entre vous et les autres, toujours. Lavez-vous les mains le plus souvent. Si vous n'avez pas de solution hydroalcoolique, c'est pas grave. Lavez-vous au savon. Quand vous rentrez chez vous, enlevez les habits que vous avez mis dehors. Lavez-les tout de suite avec de l'eau et du savon. Mettez-les à laver. Ne circulez pas avec à la maison. C'est pour éviter de ramener le virus chez vous. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. J'ai tardé cette fois-ci, mais bon, il fallait que je fasse ce petit point. Merci beaucoup.